Bouaké, assoiffé. La deuxième ville de Côte d'Ivoire, plus d'1 million d'habitants. Et depuis 3 mois, pour les 3/4 de la population, plus une goutte d'eau ne sort des robinets. Il n'y a rien même, rien ne sort. Depuis 3 mois, on attend que l'eau ne vienne pas depuis là. Comment faire pour vivre sans eau? Une pénurie sans précédent pour une ville de cette importance, provoquée notamment par une sécheresse inédite. À une vingtaine de kilomètres de Bouaké, le barrage de la Loca s'est vidé de manière accélérée ces 2 dernières années. Il fournissait les 3/4 de l'eau de la ville. Il est aujourd'hui pratiquement à sec et ne fonctionne plus. Souleymane Bari y fait paître ses vaches de temps en temps. La pluie, il n'y en a pas. Au tir, l'eau là, sont trop. Tous les 24 heures sur 24, l'eau est partie. Trop pris l'eau. La surconsommation est donc l'absence de pluie. Il y a encore 10 ans, le barrage faisait régulièrement le plein pendant la saison des pluies, comme en ce moment. Et il a d'autant plus de mal à se remplir qu'en amont du barrage, à différents endroits, pendant des années et de manière anarchique, des hommes ont prélevé ici du sable pour satisfaire leurs besoins en béton. Ça, c'est le carré, ils ont enlevé tout le sable, là, jusque là-bas. Hein. Selon ce responsable de la Compagnie nationale de l'eau, ces puits de sable retiennent les pluies et empêchent une alimentation efficace de la rivière. Il faut refaire les pentes, mettre un couvert végétal et tout ça, puis permettre à ce que quand il va pleuvoir, l'eau se coule vers, n'est-ce pas, l'affluent qui va aller, n'est-ce pas, dans le barrage pour le recharger. Conséquence à Bouaké, Nicolas Djibo vit depuis mars dernier dans un état d'urgence permanent. Le maire supervise ce matin la distribution d'eau potable. Et là, aujourd'hui, on est à 13 citernes sur Bouaké. Ça crée quand même des situations difficiles. Et c'est pour ça que nous scrutons le ciel pour savoir quand est-ce que Dame Nature va nous envoyer de l'eau. Certes, le ciel menace, mais l'eau ne tombe toujours pas. Alors le maire s'inquiète. Il craint, dit-il, des émeutes de la soif. On veut de l'eau. Le cri d'accueil de tous les habitants de ce quartier, sur une centaine de mètres, bien alignés avec leurs bassines, ils attendent la distribution d'eau potable. On va vous donner de l'eau. Confronté à la colère de sa ville, le maire n'a aucun mal à reconnaître qu'il est dépassé par la situation. Trop triste, un sang de cœur. C'est inadmissible. On n'a pas une réponse immédiate pour pouvoir soulager cette population. Après des heures d'attente, l'eau finit par sortir des tuyaux. Un court répit pour les heureux élus. Nombreux sont ceux qui ne seront pas servis. Pour cela, comme Rachel Kofi, pas d'autre choix que de marcher une dizaine de minutes pour se rendre au puits. Ce dernier appartient à une femme du quartier qui l'a mise à la disposition des habitants. Ils en tirent cette eau trouble. Voici l'eau qui est là. C'est ce qu'on boit. On boit, on ne peut pas avec, on se lave avec. On met un peu de javel dedans. On va faire comme il n'y a pas l'eau. On met un peu de javel souvent. La consommation de cette eau non traitée fait désormais planer sur la ville la menace d'une épidémie. Où est-ce qu'on en est? Dans l'urgence, des travaux ont été entrepris à Bouaké, des forages notamment pour apporter un peu d'eau. De quoi couvrir moins de la moitié des besoins de la ville. Il existe bien un projet pour sécuriser pour de bon l'approvisionnement en eau de Bouaké, relier la ville à un lac qui se trouve à une centaine de kilomètres, mais cela prendra des années. Alors en attendant, les habitants de la ville regardent le ciel en espérant enfin des pluies abondantes.